Déguisé en une invitation d'aller en boîte de nuit, son ami l'introduit dans une secte à son insu. Voici l'histoire de la sœur racontée par elle-même dans les moindres détails. Famille, quand vous dit que le dehors est miné, écoutez vous-même. Détails de cette triste histoire mystique à Dama. Oui, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue et qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi je le dis? Parce que j'avais mon gestionnaire avec qui je fonctionne depuis très très longtemps. Et ce monsieur était très gentil avec moi. Tout le temps que j'allais et tout, quand j'ai un petit souci au niveau de ma banque, il débloquait quoi. Donc, j'étais vraiment, à chaque petit souci, il réagissait positivement. Sauf que au fur et à mesure que le temps passait, les relations, on a commencé un peu à s'appeler, bonjour, comment tu vas et tout et tout et tout. Donc, ça a commencé un peu à être proche entre nous, tout simplement. Tout simplement, une amitié vraiment simple comme ça. C'est comme ça que un jour, il me demande, tu vis où et tout et tout. Je l'indique. Il me dit parce il veut passer me rendre visite. Chose que j'ai pas vraiment trouvé de mal à cela. C'est comme ça que je l'indique où me trouver. Et puis, il vient. Bon, en venant, c'est vrai que il a apporté des petits présents quoi, pour les enfants et moi, il a apporté des petits présents. Et moi aussi, j'avais fait à manger. Je l'ai aussi bien reçu. Après quelques temps sont passés, donc de temps en temps, il me rendait visite. Et c'est ce qui se passait tout le temps quand il me rendait visite. À un moment donné, j'ai changé de ville. On m'a affecté ailleurs. Et quand on m'affecte ailleurs, bon, on continuait quand même à s'appeler. On s'appelait tout le temps. Vraiment, simplement une amitié vraiment amicale. Oui, amicale. Il n'y avait rien de... Non, non, non. Nous étions vraiment des amis tout court. C'est comme ça que un jour il m'appelle, il me dit, je viens dans ta ville. Est-ce que tu seras à la maison et tout et tout? Est-ce que tu serais dans la ville et tout? Je dis oui, je serai là. C'est comme ça qu'il arrive, il vient à la maison. Il décide donc de dormir. J'apprête une chambre pour lui, il se couche là-bas, il dort. Le lendemain, il sort faire ses courses. Il revient dans l'après-midi. On mange ensemble, on cause ensemble et puis on passe du temps ensemble. Il me dit, ça ne te dit pas qu'on aille en boîte? J'aimerais t'inviter en boîte. Bon, j'ai accepté, j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas? On pourra aller. Maintenant, quand nous sortons, il appelle un de ses amis. Il lui dit, je vous retrouve où? Son ami indique où est-ce que nous allons les retrouver. C'est comme ça que nous arrivons sur les lieux. Effectivement, on retrouve ses amis. Ils nous prennent donc dans leur véhicule. Au lieu de nous amener en boîte, je constate que ils changent de route.
Et quand il change de route, j'essaye un peu d'interpeller mon ami, mon gestionnaire, pour lui dire que, mais on va où? Il dit non, 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 on prend quelqu'un et on prend une autre personne là-bas. On prend une autre personne avant qu'on va en boîte. On va prendre la personne, on ira prendre un pot même avant d'aller en boîte. C'est comme ça que nous partons. Nous avons presque quitté la ville, hein, donc à la sortie de la ville. Nous sommes partis très loin, presque à la sortie de la ville, dans un quartier un peu dans la nuit. Je n'ai vraiment pas pu remarquer. C'est comme ça que nous partons. On arrive, il klaxonne. On vient, on ouvre un portail. C'était vraiment une grande maison. Oui, une grande maison, une très grande maison. C'est comme ça qu'on ouvre et puis nous entrons. Nous prenons d'abord place à l'extérieur. Il me demande de m'asseoir là à l'extérieur. Lui donc et ses amis, ils entrent à l'intérieur. Mais sauf que j'avais remarqué qu'il n'y avait pas trop de personnes. Ils entrent à l'intérieur, ils parlent un peu et puis ils ressortent. Il revient s'asseoir près de moi. Nous causons et tout, on cause, on cause, on cause. Je vois les véhicules ne font que venir klaxonner. On ouvre le portail, ils entrent. Il y avait des jeunes, des jeunes demoiselles, des jeunes messieurs, puisque même lui-même, il n'est pas un monsieur aussi mûr, aussi âgé, il n'est pas tellement âgé, c'est aussi un jeune. Mais j'ai remarqué ce jour-là qu'il y avait aussi des très jeunes, des jeunes demoiselles et des jeunes filles et des jeunes messieurs. Après, quand ils entrent, s'assoient et tout, et quand ils étaient déjà quand même un peu nombreux, le monsieur s'est levé. Mon gestionnaire s'est levé, il est entré, et puis ceux qui étaient là dehors avec nous, je constatais que chacun entrait à son tour. C'est comme ça que je me retrouve donc dehors seul, juste avec le gardien. Et puis, il ferme les portes, parce que quand il partait, il m'a dit j'arrive. Il ferme les portes. Je suivais que des bruits, des paroles, donc des bruits à l'intérieur. Il parlait. Un moment, ils sont calmes. Un moment, ils reprennent à parler et tout. C'est comme ça que, à un moment donné, le monsieur, mon gestionnaire sort. Il vient vers moi, il me demande d'entrer. Sans vous mentir, jusque-là, j'avais peur, mais je ne réalisais pas encore ce qui se passait. Il me demande d'entrer. Je lui dis, entrer comment? Il me dit, non, entre. Le fait qu'il a commencé à insister que j'entre, ça a fait en sorte que je commence à comprendre qu'il y a quelque chose de louche. C'est comme ça que je lui demande, tu m'as amené où? Est-ce que c'est la boîte de nuit ici? Est-ce que nous sommes ici en boîte de nuit? Il me dit non, entre, ne te gêne pas, entre. Après ici, nous irons en boîte de nuit. Je lui fais comprendre que non, ce n'est pas pour ça que je suis venue. C'est là où je comprends donc que c'est une secte dont il voulait me faire adhérer sans mon consentement. Je lui dis, c'est pas ici que tu m'as dit que nous venons. Tu m'as fait comprendre que nous allons en boîte de nuit. Tu ne m'as même pas dit que nous devons prendre tes amis et tout et tout. Maintenant, tu m'amènes ici, c'est pour faire quoi? De toutes les façons, sache que j'ai déjà laissé le message à ma famille et j'ai donné ton nom.
que si quelque chose m'arrive ici, qu'on te demande, je les ai déjà laissés tous les messages et il y a les preuves de ce que je dis. Je vous ai déjà filmé tout ce qui se passe ici, je les ai envoyés. Donc, sache que même si tu arraches mon téléphone là où tu es là, ils ont déjà pris les messages, ils ont déjà transféré et retransféré. Ils n'attendent que dans le cas où il y a problème, toi-même tu auras des problèmes. Tout ce que je te demande, c'est de me faire partir d'ici. C'est tout ce que je te demande. Après, le monsieur dit, d'accord, j'ai compris, patiente une minute. Il entre à l'intérieur. C'est comme ça que une demoiselle, une jeune dame sort. Elle vient près de moi. Elle me dit, ma soeur, n'aie pas peur. C'est comme ça, n'aie pas peur. Tu n'as pas à avoir peur. Hein? C'est comme ça que ça se passe et tout. Il n'y a pas de problème sur ça. N'aie pas peur que tu auras des non, n'aie pas peur. Sache que c'est pas une mauvaise chose. Nous-mêmes, nous sommes là depuis très longtemps et rien de mauvais ne nous est arrivé. Tout ce qu'on fait là, c'est juste que c'est comme ça, n'aie pas peur. Et puis, je dis à la dame, non, moi je ne veux pas. Je ne veux pas parce qu'il ne m'a pas prévenu. Il fallait qu'il me prévienne, qu'il me dise que là où on part là, c'est pour telle chose, pas qu'il m'amène comme ça. C'est comme ça que la dame me dit, oui, tu as raison, mais je te conseille de nous rejoindre puisque nous sommes déjà là. C'est comme ça donc que je dis à la dame, va l'appeler, va lui dire de venir me trouver ici. Moi, je n'entre pas. Dis-lui de venir me retrouver ici. C'est comme ça que la dame entre, la dame lui transmet le message. Il ressort, il me dit donc que, ok, j'ai compris. Patiente-moi, donne-moi quelques minutes. Nous finissons déjà. Je vous assure que j'étais là, j'attendais. Ils ont fini à un moment donné, ils se sont mis à manger. Je suivais les plats qui bougeaient et tout. Ils se sont mis à manger et à boire parce que je suivais la boisson, oui, les bouteilles. Comment les bouteilles se cognaient et tout, les cuillères, les fourchettes. Je suivais tout ce bruit-là. C'est comme ça que ils ont commencé à manger et tout. Je me suis donc rapprochée du gardien qui était là. Je demande au gardien d'ouvrir. Moi, je veux sortir pour partir. Le gardien me fait comprendre que non, il n'a pas reçu l'ordre d'ouvrir à qui que ce soit. Que s'il faut qu'il ouvre, il faut qu'on lui demande d'ouvrir. Je lui dis que mais moi, je te demande déjà d'ouvrir. Moi, je veux partir. Le gardien dit que non, il ne peut pas ouvrir. C'est comme ça que je reviens donc m'asseoir. J'ai d'abord même voulu faire un peu de bruit là avec le gardien. Malgré tous les petits bruits que je faisais avec le gardien, j'ai cru que ça devait même les interpeller. Personne n'a bougé. Tous sont restés à l'intérieur. Tous sont restés à l'intérieur. Personne n'est sorti regarder ce qui se passe, les bruits que j'essayais de faire avec le gardien pour qu'il m'ouvre la porte. Personne ne voulait savoir ce qui se passe. C'est comme ça que je suis donc revenue. Quand j'ai vu que personne ne s'est gêné, je suis donc revenue m'asseoir à ma place. Ils ont fini tout ce qu'ils ont fini là aux environs peut-être de 1 heure, 2 heures. Oui, 1 heure passée 2 heures. C'est où ils ont fini leurs choses. C'est comme ça donc ils sortent. Je remarque que chacun est très pressé. Quand ils sortent, chacun est très pressé. Chacun entre seulement dans son véhicule.
Le gardien ouvre le portail et il démarre. Chacun est tellement pressé, tellement pressé. Ils s'en vont et lui, donc, maintenant, il vient aussi à ton tour. Il me dit, entre rapidement, on doit partir. C'est comme ça que moi aussi, j'entre dans le véhicule avec lui et ses amis. On part. Dans le véhicule, personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Ils ne se sont même pas parlé entre eux. Moi-même, je n'ai pas parlé. Nous avons roulé comme ça pendant longtemps, dans un silence total. Dans un silence total. C'est comme ça que nous partons. On arrive en boîte. Quand on descend du véhicule, nous sommes déjà là devant la boîte de nuit. Je lui fais comprendre que moi, je rentre. Viens t'amuser, machin, je viens t'amuser, oublie ce qui s'est passé, pourquoi tu rentres et tout et tout. Je lui dis non, je ne peux pas. Je ne peux plus entrer en boîte. Je suis traumatisée. Je suis traumatisée. Je dois rentrer chez moi. Il insiste que non, pourquoi entre et tout et tout. Je lui dis non, moi je prends mon taxi, je passe. C'est comme ça donc je stoppe dans un taxi et je prends un taxi course. Je demande au taxi de me ramener chez moi. Je rentre donc chez moi, je suis dans mes pensées, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas quand j'entre chez moi. J'appelle ma soeur que j'avais envoyé le message en lui disant, me voici, je suis à tel endroit, je ne sais pas. Sache que si quelque chose m'arrive, sache que c'est mon gestionnaire. Mais là où nous sommes partis, je ne connais même pas le nom de l'endroit. Je ne connais pas. Nous roulons comme ça là. Je ne connais pas. Mais si quelque chose m'arrive, sache que c'est elle, monsieur, mon gestionnaire. Je me lave d'abord et puis je fais ma prière, je me couche. Le sommeil ne vient pas. 6 heures, 5 heures, passé 6 heures comme ça arrive. Je suis comme un véhicule vient aussi garer. Et quand le véhicule gare dehors, il toque à ma porte. Il toque, il me dit c'est moi. Ouvre, je suis un peu pressé, je vais reprendre la route, je veux mon sac. J'ouvre la porte. Il part dans la chambre dont il dormait quand il était chez moi, la chambre que je l'avais apprêtée quand il venait chez moi. Il prend rapidement son sac et tout, il veut partir. Je lui demande, mais toi, tu pars comment? Où est-ce que tu voulais m'amener? Il me dit qu'on en parlera. Je lui dis non. Sache que j'ai dit tout ce qui s'est passé à ma famille et si quelque chose m'arrive, tu seras le seul et unique responsable. C'est comme ça qu'il sort, il remonte dans ce taxi et il s'en va. Au bout peut-être d'un mois, bon, il n'y avait plus de contact. Je ne l'ai pas appelé pour savoir s'il est bien arrivé. Lui-même, il ne m'a plus appelé. Au bout d'un mois, comme ça là, je tombe malade. Et quand je tombe malade, très très malade, très très malade. Quand je tombe malade, on m'amène à l'hôpital. Au niveau de l'hôpital, on constate que malgré tout ce qu'on fait, je suis toujours malade, affaiblie. C'est comme ça que, comme j'avais parlé de cela à ma soeur me dit, on ne va pas seulement se limiter au niveau de l'hôpital. Il faudrait bien que nous allons ailleurs. C'est comme ça donc on essaye d'aller ailleurs. Chez les prêtres, exorcistes, partout où vous imaginez que dans ce genre de cas, nous pouvons
quelqu'un peut partir. Nous sommes partis vraiment partout. Nous avons suivi la voie de Dieu. Nous avons suivi la voie des tradipraticiens. Partout, nous sommes partis. J'ai été tellement malade comme ça là pendant presque 8 à 9 mois. Ça n'allait pas. Ça n'allait toujours pas. Je ne dormais que chez des marabouts, chez des prêtres exorcistes. C'était que là où je dormais. Tantôt, on m'amenait chez le prêtre. Tantôt, on m'amenait chez le marabout. Donc, j'ai suivi tous les côtés. Et pendant que j'étais malade comme ça, moi, je l'envoyais des messages. Je lui disais, ce qui se passe là, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne te dois rien. Tu as été mon gestionnaire. Nous avons sympathisé. Nous n'étions pas dans une relation amoureuse. Nous étions comme on avait des relations amicales. Donc, je ne comprends pas comment tu as voulu m'introduire dans ta loge sans mon avis. Sans mon avis. Depuis lors, je suis malade. Et sache que si un truc m'arrive, ma famille est au courant que cela vient de toi parce que depuis que je t'ai accompagné jusqu'à aujourd'hui, après un mois, je suis tombée malade. Me voici qui part déjà dans les 8 à 9 mois. Malade, ça ne va pas. Sache donc que s'il m'arrivait quelque chose, tu serais le responsable. Et tous les messages que je l'envoyais, il écoutait, il ne me répondait pas. Il écoutait, il ne me répondait pas. C'est comme ça donc que quelque temps après, nous avons beaucoup bataillé. Pour ça, nous avons beaucoup, mais alors beaucoup bataillé pour que je retrouve ma santé. C'est comme ça donc que quelque temps après, je me suis remise. Mais sauf que jusqu'à présent, quand je dors, je m'en rends compte que dans mon sommeil, dans les rêves, c'est comme si je dormais dans un cimetière. Oui. Donc, dans mes rêves, c'est toujours le genre que je me réveille, que j'étais dans un cimetière. Et donc, je me vois être dans un cimetière. Et quand je me réveille comme ça, là, je suis perdue. Ça, c'est un rêve qui me revient tout le temps. Tout le temps. C'est ce genre de rêve qui me revient. Je rêve que je suis toujours dans un cimetière. Que je suis toujours dans un cimetière. Et j'ai essayé toujours de combattre cela avec des prières, oui, avec des prières, mais ça persiste jusqu'à aujourd'hui. Par moment même, je me couche comme ça. Après, je me retrouve au sol. Je me retrouve au sol. Je ne comprends pas à quelle heure je suis tombée du lit pour le sol, je ne sais pas, mais je me retrouve au sol. Quand je me lève, je prie avant de me recoucher. Et c'est comme ça tout le temps. Tout le temps. Alors la famille, j'espère vraiment que vous avez écouté cette histoire-là jusqu'à la fin. Ha! Quand on dit que le déo est miné, là, c'est le genre d'histoire-ci. C'est le genre-ci. C'est-à-dire que quelqu'un vient te chercher.
Il te dit qu'il va t'amener à telle place, il t'amène plutôt ailleurs. Et du jour au lendemain, comme ça, là, tu n'as plus de ces nouvelles. Du jour au lendemain, ta vie bascule, ça part dans une autre dimension que toi-même, tu ne pouvais même pas t'imaginer. Est-ce que quand vous entrez dans vos choses-là, on vous force? Est-ce que quand vous entrez dans vos choses-là, on vous a obligé pour que vous ameniez les enfants des autres, même sans leur prévenir? Si toi, on t'a amené sans te prévenir, c'est la raison pour laquelle tu dois amener quelqu'un d'autre sans prévenir la personne. C'est que tu avais ressenti quand t'avais amené là. Toi aussi, tu fais ça à quelqu'un d'autre. Oh, Seigneur, Seigneur. En tout cas, c'était ça dans l'histoire là. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va présenter ton histoire. Famille, prions sans cesse, soyons prudents parce que le dehors est miné. Ha! Les mots me manquent, les mots me manquent. Je suis dépassée, les mots me manquent. Renchéris l'affaire là en commentaire. Ha! Massa. Massa.